endroit, il y a des fenêtres qui sont en direction de Jérusalem. Ouais, Daniel. Et la Gemara apprend de ça, hein, que dans les mots de la Gemara, c'est écrit comme ça. Marabichia baraba marabi yochanan, alit palel adam ela bebayit shesham chalonot. Ça a l'air d'être assez coercitif, ouais. Ela, alit palel adam. Ça a l'air d'être important cette histoire, hein, c'est marrant. Et Julien de Lachon, ça a l'air d'être important. Alit palel adam ela bebayit shesham chalonot. Il n'y a pas marqué tov ou it palel adam. C'est bizarre pourquoi c'est présenté de manière assez violente. Je ne sais pas si c'est une réponse à ça. Alors, Rashi parle de Kavana. Rappelle les différentes opinions, Nathan? Il y a Shabbat, la Daf, la belle-mère, la Plata. Par contre, rappelle les différentes opinions, cette histoire de fenêtre? Vas-y, dis-moi. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Ouais. Bon, maintenant que j'ai créé une gêne particulière, donc ça débloque certaines neurones, on peut le dire. Donc il y a Rashi qui dit de regarder le ciel, on sent tout petit, Zanirna. Je rajoute, on sent tout petit, je rajoute, mais comme ça j'interprète. C'est une interprétation de Rashi. Ouais. Hein? Ouais, Rashi ne dit pas la direction. Ouais. Après, on a vu la Shita Mekubetset, qui est le Ritva, et le Rabbeinu Yonah, ouais, qui rapporte également ce point-là. D'abord, il parle, le Rabbeinu Yonah, d'un problème technique. Ah, je ne suis pas dans le sombre, je ne suis pas dans une église. Je ne suis pas à notre chose de Paris. Ouais. L'angoisse, non, il y a la lumière. Ça me permet de me concentrer. C'est plus, c'est moins stressant. C'est moins oppressant. Ne prie pas dans un lieu oppressant qui est des fenêtres. Problème technique. Après, il dit l'opinion du Ritva rapportée par la Chita, qui est non, il y a un Yann de Jérusalem. Et le Rashba, il va dans la même direction. Ouais. Et il combine Rashi et le Ritva. Tu es d'accord avec le résumé, Julien? Le Rashba, il combine Rashi et Ritva. Parce qu'il dit il y a regarder le ciel vers Jérusalem. Le Rashba. Comment il dit ça, le Rashba? Il te dit חלונו פתוחות לו במקום תפילתו לראות השמיים, יתבונן מגדולתו ובגדולת האדון יתברך, כאומרו השמיים מספרים כבוד אל, ואז יכוון יותר בשבחיו יתברך ויצא תפילתו שבחיו יותר מכוון כעניין כתוב. Et avant il avait dit נגד ירושלים, כדי שכוונתו יותר חשוקה בה ודבקה במי ששכן שמו שם. Shelav Idbarech Hayam Itpalel Vechalonot. Donc, il dit deux notions, le Rashba. Il dit le fait d'avoir devant soi quelque chose dans ses yeux ou dans une projection virtuelle nous aide à mieux nous concentrer. Ou des choses qu'on voit, ou une projection virtuelle. C'est quoi une projection virtuelle, Aurel? C'est comme maintenant, tu as les lunettes là avec le téléphone accroché là. C'est pas vrai, mais c'est une projection virtuelle. Alors avant, on n'avait pas ces lunettes avec le téléphone accroché. Avant, on se faisait une idée. Par exemple, les gens qui étaient en Roussaret s'imaginaient Israël, comme les Éthiopiens qui sont venus sur les oiseaux avec les Magen David. Là. Ouais, ils s'imaginaient Israël avec tout le monde avec des barbes. Ils sont arrivés, ils ont pleuré les pauvres. Ouais. Ils se sont fait un fantasme. Ouais. Ça s'appelle une projection virtuelle. Alors tu te projettes, tu vois le Yerushalayim, tu vois le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim. Est-ce qu'il y a ou pas? En tout cas, tu te fais une projection virtuelle. Et il y a aussi voir. Il y a voir et se projeter une vue par l'esprit. Il y a une vue des yeux, une vue de l'esprit. Et le Rashba, il dit que ce qu'on voit, ça nous aide à mieux nous concentrer. Adavar amunar l'ene adam mechaven elav yoter. Donc quand tu ouvres la fenêtre et tu vois le ciel qui est une création divine immense, te fait prendre conscience de l'immensité divine. Donc ça te fait prendre conscience de ta petitesse, c'est de Rashi, ce que j'ai appelé Rashi. Et donc, ça te permet de te sentir tout petit quand tu t'adresses à Jourkou. Donc, les pieds joints, les pieds joints, les yeux par terre, les trucs. Vraiment, une position de subordination qui est Ayved Ifne Rabo. Et de te projeter, quand ces fenêtres sont tournées vers Jérusalem, de te projeter vers le Makom Ashrina. Ouais. Donc, sortir vers. Donc, intensifier ta concentration vers Dieu. Déjà vers sa grandeur et vers sa localisation, entre guillemets. C'est clair? Donc, ça combine Rashi et Ritva. Mais il n'a pas rapporté l'histoire de la lumière du Rabbeinu Yonah.
Shulchan Aruch. Comment Shulchan Aruch il a résumé cette halakha, comme ça on finit avec cette Gemara-là. Tzarich liftoah petachim o chalonot keneged Yerushalayim. Shulchan Aruch il a rapporté le keneged Yerushalayim. Tzarich liftoah petachim o chalonot keneged Yerushalayim kedei litpalel kenegdan. Vetov, et là il rapporte un Zohar. Ça arrive que le Shulchan Aruch rapporte des fois des Zohar. Enfin, c'est de la Kabbalah. Vetov chez Yudbet Chalonot. Les 12 fenêtres, c'est Alpi Kabbalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a 12. 1, 2, 3. Straight! Oh là là! Pas en casser une. Je viens de dire ça, mais j'aime bien les dialogues anticipés. Ouais. Ça avec les... Non, mais ça aurait été marrant quand même. Mais on est d'accord avec Julien. On est tous d'accord. Levons-nous tous pour Julien. Ouais. Dans des fenêtres, il dit Rachid. Julien nous dit des fenêtres, ce n'est pas un cadre métallique avec du verre au milieu. C'est ça qu'il veut nous dire, Julien. Une fenêtre, c'est une ouverture dans un mur. C'est par rapport à la Kabbalah. Je savais que ça allait t'exciter, j'aurais pu noter sur un papier à l'avance, comme les prestidigitateurs. David posera cette question et Julien posera cette question. Bon, Rachel, je connais bien mes amis. Ouais. Et Jonathan, il va dire à sa femme, désormais, il faut faire 12 fenêtres dans le mur, etc. Il va se faire éclater par la belle-mère. Et Marco, il dit non, c'est bon, déjà avec le VAT, j'ai du mal. Et Aurel, Rav, déjà l'aluminium, c'est pas mal. Ouais. Voilà. C'est bon. Ça me rappelle un livre de Jean-Paul Sartre, Huis clos. Chacun, il avait, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Chacun, il avait son personnage, on savait ce qu'il allait dire d'avance. Ouais. Bon, Rachel, on est tous comme ça. On est prévisible. Et donc, pardon, mon cher Amar, il est marqué. Prévisible. Ouais. C'était bien cette Mara, ça vous a plu? Donc, on voit dans cette Mara un enseignement intéressant, qui est encore de Daniel, comme j'essaie de nous expliquer dans le sujet général, que cette notion que de nos jours encore on est dirigé vers Jérusalem, essentiellement c'est l'enseignement de Daniel. Parce que de la Gemara de Brachot, on aurait pu dire c'est à l'époque où le Beth Amikdash il est Kayam. Maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, toutes les psukim qu'on a rapportés Shlomo Ameler, mi amar lecha shetzarich adayin, mi amar lecha. Donc nous on voit que le Babli il est possèque, comme Daniel, comme étant non pas un orthodoxe, mais nous on n'est pas au niveau, mais comme étant une source d'inspiration que tout le peuple devra se laisser conduire et diriger. Et Bémet, il y avait un grand sujet, on a parlé aujourd'hui de Durkheim et de l'assimilation, etc. C'était un grand sujet des Juifs assimilés, justement. Est-ce qu'il faut prier vers Jérusalem ou pas? C'était un grand sujet. Ils priaient, bien sûr. Toute la notion d'assimilation, c'est qu'il y a des étapes. La première étape, donc, des Juifs qui priaient, qui se disaient plus libéraux, plus modernes, plus ouverts, c'est qu'ils ne priaient pas vers Jérusalem. La France est un pays d'accueil, ouais, Mévorard, c'est un zilzoul de la France de prier vers Jérusalem. Les Juifs allemands libéraux disaient Mit Berlin, etc. C'est un sujet, quoi. Et Daniel, il est venu, ouais, par rapport à certains Juifs qui pourraient avoir trouvé à Babel, ouais, un certain lieu de paix et de respect. Ouais. Non, continue, c'est notre source, elle est là-bas. Ce n'est pas un message sioniste laïque, bien entendu, c'est un message que Hachem, il veut que l'établissement religieux en Israël, l'établissement religieux du Israël se fasse en Israël. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. La question, est-ce que c'est le Mashiach qui va l'enclencher? Est-ce qu'on va l'enclencher nous-mêmes? Et tout le monde est d'accord avec ça. Que c'est ici que ça se passe. Tout le monde est d'accord. La question, est-ce qu'on intervient pour ça ou on n'intervient pas pour ça? En tout cas, donc le sujet qu'on a évoqué entre le Babli, le Yerushalmi, la Gemara dans Bava Batra, Rav Shechet qui ne priait pas forcément vers Jérusalem, Rabbi Yehoshua ben Levi qui ne priait pas forcément vers Jérusalem. J'imagine que les rabbins libéraux ont dû s'appuyer sur ces sources-là. J'imagine.
Parce que les rabbins modernes, ils ont tout le temps des sources dans la Gemara, tout le temps. Ou dans certains Rishonim, tout le temps. J'ai malheureusement, dans ma carrière, dû étudier certains de textes de rabbins comme ça, ouverts. Quand tu les lis, tu es convaincu. Ah, c'est un Méri, c'est un Rambam, c'est un truc. D'accord, mais qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Nous, on est orthodoxe dans la mesure où on oublie la réflexion inhérente à ce sujet. On dit voilà, je vois comment il a tranché. Il a tranché comme la Braïta d'Aflamed, nous compris vers Jérusalem, le Beth Amikdash, Kodashim, etc. Et on est posté comme Daniel aussi, comme cette Mora qui rapporte Daniel, que le fenêtre est vers Jérusalem, c'est fini. Donc c'est fini. Le sujet est terminé. Ah oui, mais j'ai une super Gemara dans votre. Le sujet est terminé. Fini. Yerushalayim, Beth Amikdash. Ah, mais Rav Shechet. Il n'y a plus de Rav Shechet. Finitos. Ouais. Parce que ça permet de canaliser l'esprit. Tu ne vas pas dans les pensées, dans les machins, tu es là, tu es plus. Je suis d'accord avec toi. Mais je vais te dire un autre secret. C'est qu'au début, ça t'aide, puis après, tu vas t'habituer même à ça. Donc, Avodat Atfila, c'est permanent. Avodat Atfila, c'est permanent. Tu vois ici dans les livres, il n'y a pas un H-Passer, c'est dommage. Si, il est là. Il n'est pas, il est pas. Il est là. Non, non, je sais jamais. C'est jamais. On passe sur religion d'un livre, non, mais pour un livre, c'est très bien. Ah voilà, c'est-à-dire les Ravel, la Tset et des Chorot. C'est quoi les Kavanot avant la Mila? Aussi le 7 le Ishmatia, notre maître absolu à tous et surtout à lui. C'est-à-dire les Ravel, la Tset, Yutret, pour faire l'intention d'être quitte, la Mizot qu'on va dire, chez Mizot Srot Kavana. Les Ravel, chez Omed, Lifne Hashem Itbarach. Il Kaven, qu'on se tient devant Hashem. On met d'abord Ito, Keben, Lifne Aviv. Et qu'on y parle comme un fils devant son père. ויכוון שעומד בתפילה כנגד ירושלים, הלכה. ויכוון שעומד בתפילה כנגד ירושלים, ובית המקדש, ובית קודשי הקודשים, והרמב"ם מוסיף שיחשוב כאילו עומד בשמי השם רצון בשמיים. On verra c'est quoi ce Rambam là. Ouais. Donc ça rapporté dans l'halakha. Ça, il faut s'imaginer qu'on a le mur devant nous. C'est quoi? Comment projection virtuelle. Il faut que tu regardes des petites vidéos sur YouTube du Beth Amikdash. Moi, ils m'ont bloqué YouTube, mais j'aimerais bien si vous pouvez me les télécharger. Et... Tu peux me la télécharger? Ah, moi, c'est. Torah Box? Non. Non, mais sur Torah Box, ils viennent bloquer certaines vidéos de Torah Box parce qu'ils mettent des femmes dans les trucs de Torah Box. Mais j'ai pas tout dans Torah Box. C'est s'imaginer Alors, tu la retrouves ou pas? Ça me ferait plaisir. Avec ma femme, on se délègue de ce genre de choses. Ah, s'il te plaît, c'est une grande mitzvah. En plus, à quel moment il faut projeter Avant la tefila. avant. Tu essaies de garder ça pendant ta tefila. Ouais, de garder, de réfléchir à ce que tu dis.